Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve sur la chaîne Le Plaisir du Loot aujourd'hui pour s'ouvrir quelques cartes reçues de Noce Écarlate, donc des cartes que j'ai achetées sur internet à l'unité pour compléter ma collection. Donc jusqu'à présent il me manquait encore une centaine de cartes sur les 560 qui composent ce que je considère comme étant le full set, c'est-à-dire toutes les cartes illustrations différentes. Et là je m'attends à recevoir 53 je crois. En tout cas une cinquantaine. Il me restera une autre cinquantaine à récupérer par la suite, soit à peine 10%. Donc ça voudra dire, une fois cette ouverture faite, je serai à 90% de complétion pour Noce Écarlate. Et ça c'est très très cool, même si derrière il me reste dans les 50 cartes manquantes, il me restera des cartes assez coûteuses. Je pense aux différentes cartes Sorin ou Olivia. Donc voilà, ça sera dans le temps, dans la douleur, mais à terme, je m'attends à compléter d'ici quelques mois cette extension et on pourra passer à d'autres. Donc voilà, aujourd'hui, une cinquantaine de cartes. J'ai déjà pré-ouvert mes enveloppes. J'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans, mais c'est toujours très bien emballé, même des fois un peu trop. Je suis un peu en galère du coup. Et on va commencer sans plus tarder. Donc c'est parti avec une première enveloppe, quelques cartes. Donc là, il y en a de moins en moins, bah forcément, les cartes sont de plus en plus chères. Là, j'en ai eu un peu pour à peu près 100 euros. J'aurais peut-être pu trouver moins cher, mais bon, je suis pas un professionnel non plus. Euh, 100 euros pour 50 cartes, ça fait à peu près 2 euros la carte. Donc bon, forcément là on commence à attaquer des cartes plus rares et plus chères. Et c'est aussi cool parce que c'est des cartes qui sont parfois vraiment très jolies. Des fois des cartes qui sont juste très fortes in-game et du coup qui coûtent très cher. euh, Sans être particulièrement magnifiques. Allez, on commence avec une première enveloppe qui ne contenait que deux cartes. On commence du coup avec une carte l'Arcaniste Spectral. Hop, voilà, très belle carte commandeur, elle est vraiment très jolie. Tout à fait dans l'ambiance. Alors c'est pour ça que que je collectionne certaines des cartes commandeur et pas toutes. Je collectionne celles qui sont prévues. Donc là, vous voyez qu'il y en a, enfin que ça fait partie du set. Mais d'ailleurs, je suis en train de me dire, mais pas du tout. Simon, tu racontes des bêtises. Je ne sais plus si l'arcade spectral. Attendez, je regarde de ce pas. Est-ce que l'arcade spectral fait bien et bien partie? Oui, il en fait partie, bien sûr. Bien sûr, c'est juste qu'en fait, j'étais étonné par le numéro 53, qui n'est pas un numéro classique pour les cartes commandeur, mais c'est juste parce que c'est une carte, bien sûr, sans bordure, et du coup, elle a un numéro un peu particulier, mais ça fait bien partie des cartes commandeur. Du 7, donc l'arcaille spectrale. Hop. Et l'escoufle en fer, manaforme, pas facile à dire, pas facile à prononcer, donc une carte dragon. Un dragon sur les paysages enneigés. Une carte mythique et qui du coup est pas facilement trouvable. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un vendeur. C'est pour ça que je n'ai que deux cartes chez ce vendeur. Parce que finalement, je ne suis pas arrivé à trouver de vendeur qui vendait beaucoup de cartes intéressantes en comprenant les couches en fer. Voilà. Allez, première ouverture, courte bien sûr, mais pas grave. Hop, deuxième enveloppe, c'est parti. Alors, je vois d'ici que j'ai de la hard card dedans. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de cartes foil qui sont vendues foil, et moi je n'achète pas les foils parce que je les trouve un peu moins belles. Du coup, il y a certaines cartes qui sont peut-être plus fréquentes en foil qu'en non foil, et du coup, bah, pour moi c'est assez compliqué. Allez, oups, là, pardon, on commence avec une première art card. Voilà, un bon golem des familles. Une carte variante mythique, Enrica Domnati. Alors, je crois que je l'avais eu en version normale, moi. Alors, Enrica Domnati, elle a trois versions différentes et c'est une carte recto verso, donc il me la faut en 6 fois. Donc, c'est avec Runo Stromkirk et Sorin, et ça va faire partie des cartes qui vont coûter le plus cher. Donc là, Enrica Domnati en variante. Je sais plus si je l'avais eu en variante ou en normal. Et du coup, la version voyante infernale. En tout cas, ça vient compléter la collection. Ensuite, un Jacob Hawken Inspecteur. Ça, c'est la carte de base en mythique. Moi, je l'avais eu, je crois, en version black and white et en version Dracula. Et donc là, c'est la version classique. Notre monde est peut-être sombre, mais il est rempli de choses à voir. Très belle phrase. Voilà. Et je vous montrerai le verso perspicacité de Hawken. Voilà.
Et on finit avec la joueuse de flûte de la Hurlemute, qui se transforme en hurleuse de chant sauvage. Alors je crois que je l'avais pas du tout celle-là, alors que c'est juste une rare. Étonnamment, je l'avais pas eu du tout. Du coup, je crois que je l'ai commandé 2 fois. On la reverra peut-être un peu plus tard dans l'ouverture. Donc voilà, une petite ouverture, 4 cartes, 3 cartes et une art carte plutôt. Ah, un paquet un peu plus gros cette fois, pour la 3e enveloppe. Toujours très bien emballé, hein. Très bien emballé, très bien protégé. Et du coup, j'ai des difficultés à les sortir. Voilà, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? On commence avec une carte Kamigawa, une dynastie. Bon, c'est souvent dans les achats qu'on fait, on retrouve des petites cartes en plus. Alors, je crois que j'ai déjà celui-là, Marigo Lugubre. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, voilà. Une carte marée foil en plus. Illuminateur du cimetière, donc ça, vous le savez, ça fait partie d'un set de 5 cartes. Il y en a une par couleur en rapport avec le cimetière, et le protecteur, je crois le profanateur, je sais plus. Et donc là, on a l'illuminateur qui est une des dernières qui manque, je crois. Non, je crois qu'il m'en manquait 2. Il manquait elle et la verte, je crois. Donc voilà, ces cartes mythiques assez fortes et du coup qui sont assez coûteuses. Fauteur de troubles de la croisée, une carte commandeur. Dame Ange a interdit toute violence pendant le mariage. Elle n'a rien dit au sujet du trajet pour s'y rendre. Un artefact commandeur, le cœur de verre. Alors ça m'étonne, celle-là, si elle y est pourtant, mais je crois qu'il manquait que la bague de mariage. Une autre carte commandeur, Camber la saccageuse. Je vous avoue, je me souviens plus de tout ce que j'ai commandé, je me souviens. Mais si, ça doit être dans le set. 19 sur 38, oui. La colère d'Olivia en commandeur. Ces misérables vermines croient pouvoir s'infiltrer dans mon mariage sans se faire remarquer. Comment débarrasse Olivia Voldaren. Beaucoup de cartes commandeurs là, hein. Encore une. L'heure du prédateur. Ah voilà, on est sur vraiment une carte très sympathique. Archifiez-le d'ombre grange. Beaucoup de consonnes. Un démon. Commandeur encore. Du commandeur en multicolore. La valse sinistre. Très belle carte, ça me fait penser à la scène du bal dans le film Van Helsing. L'espace d'une soirée, les lignées rivales canalisèrent leurs querelles dans des pas de danse élaborés. Ah, une carte black and white. Alors c'est pas celle que je trouve le plus jolie. On dirait pas une illustration de Donjons et Dragons, mais elle est quand même sympa. Alena et Alena partenaires en black and white. Et c'est tout pour ce paquet. Donc quand même pas mal de cartes. Beaucoup de commandeurs. Et on attaque avec la 4e enveloppe. Envoyée par une boutique un peu plus professionnalisée celle-là. Allez, c'est bon, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, ils m'ont envoyé une carte carrément d'un autre jeu, je pense, je ne sais pas. Legend Story, Flesh and Blood. Je sais pas si vous connaissez le jeu. Moi, c'est marrant, j'aime bien justement qu'on m'envoie des cartes un peu différentes, pas que du Magic. Il y a des cartes, ça fait découvrir d'autres choses, hein, même si là, j'avoue que l'illustration donne pas forcément hyper envie, mais bon, moi, ça fait découvrir des trucs, c'est toujours très sympathique. Allez, on commence avec une petite art card, donc ça c'est Ange. Sous blister, ouh, très jolie carte. Sous protection, Dracula, pardon, Seigneur du sang. Donc ça c'est la carte variante vampire ou je sais plus comment ça s'appelle cette variante, mais en gros la variante Dracula en littérature. Donc c'est la carte Mage Sang Voldaren. Dracula Seigneur du sang, elle est
magnifique. C'est une carte vraiment. Ça dans la collection, c'est super. Et en plus, alors, ouais, je vais la tourner parce que c'est une carte recto verso, bien sûr. Est-ce que je vais arriver à la retourner? Ouais, c'est bon. Et derrière, elle se transforme en Dracula, seigneur des chauves-souris, qui remplace l'invocatrice des Mythiroptères. Alors par contre, il y a une tête un peu bizarre, Dracula. On voit qu'il a la mâchoire un peu fatiguée. Voilà. La carte est quand même magnifique. Et puis alors le noir et le rouge, ça marche toujours très très bien. C'est marqué, des choses marquées, non? Euh, Voulez-vous dire que Lucie a été mordue par une telle chauve-souris? D'ailleurs, j'adore la carte Lucie version Dracula comme ça. Très jolie. Ensuite, on a un petit terrain, la cascade Souche-Rêve, sans bordure. Alors ça, je sais plus si la version... je pense que ça va être la version 2, parce que je crois que j'avais déjà la version 1, donc ça c'est la version variante. Très sympa. Les terrains sont très beaux. On a... Ah mais j'avais oublié que j'avais acheté ça. J'avais complètement oublié, mais j'avais bel et bien acheté une carte Sorin. Sorin ou Sorin, je sais jamais comment dire. Mais je l'avais acheté, donc ça veut dire qu'il m'en restera plus que deux autres à acheter, je pense. Une version Dracula, une version variante. Ah, j'ai un doute, je sais plus. Tu sais, la version Dracula, elle est magnifique, très connue. Version Alucard même. Bon, ça reste une très belle carte, assez coûteuse, bien sûr. Un Planeswalker. Et derrière, on retrouve Jonathan Harker en version Dracula. Enfin, c'est Jacob Oken, l'inspecteur, hein, mais qui s'appelle Jonathan Harker en version Dracula, qui est très belle carte. Recto verso. Alors, je sais plus si je l'avais déjà, ou je l'avais peut-être déjà, bon, ça me parle, mais je confonds peut-être, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, bon, les cartes Dracula, comme ça, elles sont vraiment très, très, très belles. Et on finit avec l'incendiaire volatile, que je n'avais pas. Pareil, c'est un peu comme le de tout à l'heure. Enfin, de toute façon, c'est une mythique. C'est peut-être pour ça que je l'avais pas. Donc là, c'est une recto verso, pareil, hein. Donc, toujours assez compliqué à avoir en x2. Et l'incendiaire volatile, du coup, qui devient l'anarchiste noir souche du loup-garou. Voilà, là, un très bel achat, hein, beaucoup de cartes magnifiques. Cinquième booster, cinquième, j'allais dire cinquième booster, pas du tout, presque. D'autant plus que celle-là, ils m'ont protégé dans un vrai booster. Cinquième enveloppe. Oh, beaucoup de cartes. Ah, y a de l'art. On va commencer par les art cards. Donc on a le cercueil d'Edgar, je pense. On a c'est Grolnock, je sais plus comment il s'appelle, mais la grenouille là, l'omnivore, en black and white. Ça c'est une très très belle carte, hein, magnifique. Celle-là je ne sais plus. Je regarde. L'aube de Catilda. Ok. On parle de Catilda, la suivante c'est du Catilda. Incroyable. Les art cards, je trouve ça vraiment incroyable, hein. C'est vraiment une très bonne idée qu'ils ont eu. Déjà, ça rajoute pour la collection. Pour eux, c'est intéressant parce qu'ils en vendent plus de boosters. Mais je trouve que l'idée est vraiment géniale de mettre à l'honneur les illustrations comme ça. Donc, ça, c'est la hantise sacrée. Et ça, c'est du cavalier Griffel ou un truc comme ça. Voilà. Très sympa. Et du coup, vous l'avez vu au loin. Donc, la deuxième carte Jacob Oken en version normale. Pour avoir le verso. On a quoi? On a la bizarrerie de Lulvenwald. Alors ça c'est une carte rare, pareil, que je n'avais pas du tout, alors qu'il me la faut deux fois. Donc je l'ai acheté deux fois, on la reverra un peu plus tard je pense. Évidemment que c'est dangereux, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Il pourrait s'agir d'une toute nouvelle espèce, suivons-le. Alana, Ranger de Kessig. Donc la bizarrerie qui se transforme en Behemoth de Lulvenwald. Créature presque cthulhienne finalement. Je crois que nous en savons assez, on ferait mieux de déguerpir. Alena, trappeuse de Kessig.
Hop, une Machan vol d'arène. Alors, celle-là, je pense que c'est juste qu'il me manquait le verso, hein, l'invocatrice d'Hémichiroptère en version. Démochiroptère, pardon, en version normale. Je crois que je l'avais eu en variante un peu plus souvent qu'en normal. L'annonce du mariage, pareil, il me manquait le verso. Donc, les festivités du mariage. Ah, une très belle carte mythique. Évidemment, l'équivalent de Sorin. Olivia, la mariée écarlate. Alors ça, pareil, elle a plusieurs versions. Là, c'est la version simple, même si elle est déjà assez coûteuse. Son mariage grandiose avait un objectif, unir les lignées de vampires sous son règne. Elle est très sympa. Hop. Et on finit avec le Rodin des cimetières. Alors voilà, ça c'est. Je crois qu'avec celle-là, j'ai toutes les cartes du cimetière. Carte mythique, un beau loup. Très beau. Allez, encore deux enveloppes. Ça va vite, hein. Ça va vite, mais vraiment, on voit des très belles cartes. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Encore une fois, c'est très bien emballé, hein. Bon, c'est du papier, mais en dessous, là, c'est propre. Je suis désolé. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de hard cards. Je sais pas s'il y a des cartes normales dans celui-là. Je suis désolé. Hop là. Allez. On a déjà perdu assez de temps. En fait, ça, c'est toujours la partie un peu compliquée de les ouvrir, ces paquets, mais je préfère le faire en live pour avoir vraiment la découverte avec vous, plutôt que de le faire en avance de phase et me gâcher une partie de l'ouverture, finalement. Parce que là, vraiment, comme je vous le disais, bah, vous voyez, je me souvenais plus que j'avais acheté du Sorin, je me souvenais plus que j'avais acheté certaines cartes, et voilà, donc c'est toujours un plaisir de redécouvrir ça. Petite arcade, très jolie. Je sais plus si c'est pas un valseur. Valseur Markov, un truc comme ça. Valseur Markov, exactement. Alors, j'ai dû me gourer quelque part, parce que celle-là, on l'a déjà eu. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, je sais pas si c'est moi qui fais une erreur ou si c'est le vendeur. Je sais pas. Je regarderai. Après, je tiens une liste assez complète de ce que j'ai acheté et de ce que j'attendais, vendeur par vendeur. Donc, je vais voir. La dernière fois, c'est moi qui avais fait une erreur. Enfin, donc, c'est pas impossible que là, ce soit la même. Ouh, une carte pleine en version black and white. Alors, elle est cool, mais je sais pas si j'aurais choisi celle-là comme illustration en pleine. Oh, quoique, c'est vrai que c'est quand même sympa, hein. Mais ça manque peut-être un peu de détails au sol. Ah, la fameuse bague de mariage en commandeur. Artefact commandeur. Carte assez chère, hein. Je sais plus combien j'ai payé, c'est là, au moins une dizaine d'euros, je crois, non? Je sais plus, j'ai un doute. Je regarde juste qu'il n'y a rien derrière, non. Hop. Je la retire de son sleeve. Alors, je sais que pour certains, c'est une hérésie. Moi, perso, voilà, je cherche pas à avoir du mint comme carte, hein. Je les re-range par la suite, mais voilà, si elle reste à l'air libre pendant une heure ou deux, elle va pas fondre. Ensuite, une autre carte commandeur très belle, en plus sans bordure, parce que là j'ai pas dû la trouver en version normale. En tout cas, sinon il fallait que j'achète à un autre vendeur. Et ça rajoute des frais de port supplémentaires. C'est évidemment Rhoda, vengeresse des Geists. Ça c'est sympa. Et Laurine, la diversion, par une carte commandeur. Un humain et gredin. Elle a les cheveux roses. C'est particulier. Hop, la deuxième partie de l'ouverture. Est-ce que je vais y arriver un peu plus rapidement? Peut-être, peut-être pas. Bon, j'avais un doute, je savais plus si j'avais acheté que des full art, enfin que des art cards à ce vendeur, bah la preuve que non. Allez, une autre carte griffe L, une art carte.
très joli, hein, j'adore les chevaliers Qatar, je trouve vraiment stylé. Alors ça c'est avec les hérons, un Geist des hérons, un truc comme ça. Magnifique, le choix des couleurs est vraiment très sympa. Je pense qu'ils avaient mis que une couleur blanche ou grisâtre, comme on a l'habitude avec les esprits, ça aurait été assez fade. Mais là la couleur dorée, ça rehausse vraiment la carte. Ça se marie très bien avec le bleu foncé de l'arrière-plan. Ah, encore une très belle carte. Ça, c'est une carte de sort, j'imagine. Assister à l'avenir. Voilà. Assister à l'avenir. Magnifique. Ah, à chaque fois, on voit que dans l'idée, il y a toujours un contraste entre deux couleurs. Là, c'est le rouge et le blanc, enfin blanc et noir. Toujours un contraste de couleurs et ça marche vraiment très bien. Voilà, c'est fini pour cette enveloppe. Donc, il y avait quand même beaucoup d'arcades. Et on est arrivé à la dernière. Voilà, là c'est en pareil. Voilà, pour éviter les chocs. Alors c'est pas comme sur Vinted, j'ai encore jamais reçu de cartes dans une boîte de Kellogg's ou ce genre de choses. Je sais que sur certains sites les gens ils envoient. Ça m'énerve, par contre. Sur certains sites les gens ils envoient les cartes, enfin les objets qui vendent vraiment à l'arrache dans des boîtes pourries. Mais bon je pense que pour beaucoup les vendeurs de cartes sont des gens qui sont assez passionnés, qui font vraiment attention à ce qu'ils ont. Alors on commence avec une carte vraiment, vraiment basique, une carte jour-nuit. Parce que je l'avais, je crois, mais je l'avais une seule fois en version. Voilà, du coup, je veux le recto et il y a le verso. Voilà. Celle-là, elle m'a pas coûté cher, elle m'a coûté 2 centimes. Carte jeton, loup. Un jeton esprit. Un jeton vampire. La version variante d'Edgar. Je sais plus si je l'avais déjà eu. Ouais, je pense que je l'avais déjà eu, mais voilà, il me faut le recto verso, hein. Je pense que le verso, c'est quoi? C'est les cercueils. Voilà, le cercueil. Pourvoyeur de fiole de sang en version variante. Je l'avais en version normale, je crois. Ouh là là, ça c'est très très beau. Une mythique Planeswalker en borderless. Bon, elle, j'ai pas dû la trouver en normal, j'imagine. Kaya, chasseuse de Geist. Je me souviens plus du prix, mais elle m'a pas dû me coûter 2 centimes celle-là. Elle est très très belle. Elle a limite déjà un côté Kamigawa Neon Dynasty dans les armes. Alors qu'évidemment, il y a du bruit dehors. La deuxième bizarrerie de Lulvenwald. La deuxième incendiaire volatile. Un cherche-sang agité pour le verso, j'imagine. Il me manquait cette carte. Est-ce que je me suis gouré, ce qui est possible, ou est-ce que il me manquait vraiment une carte normale en peu commune? C'est possible. Ouais, je ne sais plus. Ça, par contre, je sais que je l'avais pas, le Horreur Briscock. J'ai mis un peu du temps à la trouver, celle-là. Une des dernières cartes rares qui me manquaient. Et voilà, et c'était la dernière en plus. Bon bah voilà, on se laisse là-dessus. Vraiment une très belle ouverture, beaucoup de belles cartes, beaucoup de choses qui vont venir compléter ma collection. On se retrouve. Alors déjà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous le souhaitez, je vous invite à vous abonner ou à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je suis ravi que vous soyez restés jusqu'à la fin à mes côtés. Et puis on se retrouve très bientôt pour, alors peut-être pour du Neon Dynasty, peut-être pour du Street of New Capenna, ou peut-être pour terminer la collection, même si je pense que je vais laisser peut-être quelques mois avant de faire des rachats sur cette extension, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties entre temps et je compte peut-être vous proposer autre chose que du Magic. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, selon à quel moment vous regardez la vidéo, et à bientôt!